Donc je voudrais d'abord, en tant que préalable, donner quelques généralités sur cette civilisation indienne. D'abord, c'est une civilisation très ancienne. Elle plonge ses racines dans la préhistoire. Elle remonte à plusieurs milliers d'années. Vous vous souvenez certainement que le jeune prince était né dans le nord de l'Inde, dans le royaume des Shakyas, et que là, différentes rencontres l'ont amené à se poser des questions sur la nature de la souffrance, la nature du bonheur, et est-ce qu'il serait réellement possible d'obtenir un bonheur sans souffrance. Avec l'avènement du nazisme, les professeurs juifs sont exclus de leur chaire et interdits de tout enseignement public. C'est le cas de Buber. Après des siècles d'identification entre Église et société et une forte osmose entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, eh bien, une distinction s'amorce. C'est certainement plus conforme à l'Évangile, mais il va y avoir des dérives. Le traditionnalisme, il va aboutir à un modernisme, parce que l'historien qui cherche, au bout d'un moment, il se rend compte que dans la tradition, il y a un certain nombre d'erreurs. Et donc, il va y avoir une sorte d'oscillation entre traditionnalisme et modernisme. Et ça, on va le trouver partout. Je signale quand même que pour les historiens musulmans, pour les grands savants musulmans, ces deux grandes périodes, c'est-à-dire la période prophétique et la période post-prophétique, notamment ce premier siècle de l'Hégire des quatre grands califes, était pour nous la référence. Pour les musulmans, c'est la référence. C'est la période se forge en France, à la fin du XIXe siècle, un féminisme français. Il y a un certain nombre de protestantes dans ce féminisme. Il y a aussi un certain nombre de juives. Là, il s'agit, dans les années 50, d'un mouvement très intéressant, fondé par des filles de pasteurs, le mouvement Jeunes Femmes. L'intuition méthodologique, l'hypothèse de travail, c'est que c'est en approfondissant toujours un peu plus notre culture historique concernant la laïcité que nous pourrons clarifier les usages contemporains, malheureusement trop souvent réducteurs, voire journalistiques, autour de ces débats. Par exemple, mettre ou ne pas mettre le mot laïque à côté de morale, mettre ou ne pas mettre laïque à côté du mot enseignement. Tous ces débats se clarifient grâce aux détours, et notamment aux détours historiques, mais aussi aux détours philosophiques. D'où ce temps que je vous invite à passer avec moi autour des débats concernant la loi de 1905. Alors j'ai décidé de partir un an faire le tour du monde des initiatives interreligieuses et pendant ce tour du monde je tenais à avoir quand même quelques outils universitaires et quelques outils de connaissances pour approfondir ce que je sais déjà dans le domaine des religions. J'ai entendu parler du cursus que propose le Collège des Bernardins, je l'ai trouvé passionnant et ce qui est parfait c'est que comme je fais le tour du monde et que c'est un cursus en e-learning, le fait que ce soit en e-learning me permet de suivre le cursus à distance et donc du coup j'avance sur un cursus tout en menant un projet associatif.